à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin dans ce nouveau vlog d'ailleurs, puisque en fait je voulais ouvrir un vlog aujourd'hui, on est le 17 novembre je crois. Et en fait voilà, je voulais faire une Pâques avec vous, puisque j'avais dit que je ferais une Pâques hivernale et que l'hiver arrive à grands pas. Donc une Pâques qui ferait au moins 2 mois, voire éventuellement 3 mois. Je vais sélectionner quelques colos. Il y en a que je peux pas encore connaître, comme les colos du challenge du Magical Dawn, mais voilà, je vais m'en sélectionner certains. Je vais m'appuyer sur le challenge d'école d'Alex, puisqu'elle vient de sortir son propre challenge. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc je me suis noté tout ça avec mes projets déjà faits ou en cours. Donc là, on est le 17 et j'ai déjà beaucoup colorié. Hein. Donc j'ai déjà fait mon portrait pour le challenge de Plim, j'ai déjà fait le challenge de Maggie, j'ai déjà fait le vitrail test pour les polychromos que vous avez probablement déjà vu. En fait, tous ces colos, vous avez dû les voir dans mes colos terminés. Je pense que j'ai fait le lion de Tania Bond, j'ai fait ma fleur là en duo avec Aurélie, j'ai fait le sablier du Magical Dawn, enfin je suis en cours de finition. J'ai fait, j'ai pas fait le vitrail encore avec Maëva, mais c'est un de mes prochains projets. J'ai un autre vitrail en projet pour un défi Facebook. J'ai fait ma Vierge, j'ai fait ma balance dans Tania Bond, donc vous voyez, j'ai bien avancé. J'ai aussi fait, je ne l'ai pas noté, un écureuil dans le écureuil, je sais plus écrire, j'ai super froid, j'étais en vélo tout à l'heure, donc du coup en fait j'ai encore trop aux mains, écureuil dans le Kubikowska, je vous montrerai. Donc ça je l'ai fait en duo avec ma copine Colorisac, mais elle n'aime pas trop sa version, donc je sais pas si elle va la poster. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc, voici les catégories que nous proposent les couleurs d'Alex. Donc, un gâteau d'anniversaire, puisque c'était son anniversaire en novembre. L'ambiance cocooning, donc celui-là, je l'ai déjà fait. Ce sera le challenge de Maggie. Non, c'est pas celui-là. L'ambiance cocooning, c'est sous un plaid, un livre, tout ça. Donc ça, je l'ai pas encore fait. Donc, il faut que je le trouve. L'hiver derrière la fenêtre, je ne l'ai pas encore fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Donc, c'est le Clara Markova pour Maggie. C'est le même, je vais vous le montrer. Les animaux d'hiver, donc je l'ai fait. C'est l'écureuil là que j'ai noté là dans le Kubikowska. Un élément rouge, voilà, et un couple famille. Et je pense que ce sera celui-là, Lumière et Plumette dans le vitro, puisque c'est un couple, donc ça marche. Voilà, donc je vais chercher tout ça. Donc je vais commencer par chercher ça et ensuite je vais vous montrer mes autres projets ou je sais pas, sinon je fais tout en même temps. Donc dans le Magical Dawn, mon projet actuel c'est donc le sablier, je vous montre mon encours même si vous l'avez vu terminer je pense. Voilà, je l'aime beaucoup pour le moment, je me suis inspirée, j'ai même pompé le tuto de Camille Yuka sur Insta pour le ciel galaxy, alors c'est pas parfait, mais je l'aime bien, voilà, donc vous l'avez déjà vu de toute façon, donc je vais pas m'attarder. Et il y aura donc 2 autres colos à faire dedans, voire 3 autres colos à faire, puisque il y aura décembre, janvier et éventuellement février, mais on va dire décembre, janvier, il est tout sale ce livre, c'est pas grave. Je l'avance tranquillement, je suis contente. Donc il y aura 2 autres colos d'ici janvier, ça c'est sûr, un en décembre, un en janvier, mais je ne sais pas dire lesquels. Donc on va se noter quand même que pour la Pâques, je vais me noter quelque part tout ça parce que j'aime bien avoir un petit papier. Voilà, donc on a dit. Hop, 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 je vais le prendre, ça c'est mieux. Hop, 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 donc Magical Dawn. De décembre et celui de janvier, donc ça m'en ferait déjà 2 à faire. Hein. On va essayer de ne pas être trop ambitieux sur cette Pâques. Donc les vitraux, j'en ai déjà 2 de prévus. Donc celui avec Maëva, donc c'est Alice, et celui avec, oh j'ai une tache, c'est pas grave, vous n'avez rien vu, avec Maëva, et celui pour Facebook, les vitraux. Et donc je vais mettre que ce sera aussi pour le challenge. Hop. Mais je pense que dans le vitro quand même j'en ferai au moins un autre pour tester les luminances, pour mon colotest des luminances. Donc lequel par contre, je vous avoue que j'avais déjà sélectionné plusieurs là quand on avait fait peut-être crochet. J'aime bien celui-là. Ouais, je pense que je vais peut-être faire celui-là. Il me disait bien déjà il y a un petit moment. Ou les fées. Les fées je les aime bien aussi. Ouais, je pense que je vais partir sur les fées. Et hop. Donc ce sera le test luminance. Dans le vitro. Donc les filles. Ça, je vais mettre que c'est lumière. Mais je le sais déjà en fait. Et ça, c'est Alice. Voilà.
Donc ça c'est bon. Je pense que si j'en fais 3 dans les vitraux déjà, on sera pas trop mal. Donc c'est le tome 1, puisque c'est celui que je préfère avancer pour le moment. Le tome 2, c'est vrai que j'y ai pas très souvent. Ensuite, j'aimerais bien retourner dans Kirby Rosanne, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas été. Et donc quand je sais pas trop où aller dans Kirby Rosanne, je vais dans le Géomorphia, je l'avance tranquillement. Donc j'avais pour objectif, bon, on fera une vidéo objectif, mais j'avais pour objectif de vraiment l'avancer, mais au final, je me suis laissée dépasser par ma collection de livres, clairement. Donc j'en ai pas fait, j'en ai fait quand même pas mal hein, en un an. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos, qui sont pas mal en plus, je les aime bien. Et donc on va faire celui-ci après. Ce sont donc les chevaux et la tornade. Voilà, j'ai envie de le faire parce que comme ça il sera fait et je crois que les prochains après me plaisent un peu plus. Donc celui-là j'aime bien, ouais, il va être coloré. Celui-ci je l'aime mieux. Celui-là un peu sombre. Voilà. Après, non, j'aimerais bien l'avancer quand même. Ce serait un objectif à réaliser prochainement. Voilà. Ensuite, donc dans Clara Markova, j'en ai déjà fait un. Je vous le montre. J'ai fait le... Non, pas celui-là, celui-là c'était... Voilà, j'ai fait celui-là pour Maggie, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis contente de ma petite réalisation. Donc celui-là, il rentre très bien dans épices chocolat chaud, pain d'épices. Hein. Voilà, il est très, très gourmand, on va dire. Mais j'aimerais bien me trouver un ambiance cocooning dedans. Un ambiance... Ou même un hiver derrière la fenêtre. Ouais, peut-être un hiver derrière la fenêtre plutôt. Parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout où les chercher sinon. Donc ça fait très Noël, mais il faut, elle a bien insisté, il faut qu'on ait une vue sur l'extérieur par l'intérieur. Donc ça, il faut trouver. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une vue de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ce n'est pas intéressant, c'est pas ça, c'est l'inverse qu'elle cherche, qu'elle voudrait. Donc dans celui-là, à mon avis, je vais pas trouver. J'aimerais ne pas commencer le verre à le Face Celebration parce que je l'aime bien et que j'ai envie d'abord de réussir, de mieux m'exercer au Clara Markova, même si je me rends compte que quand même j'y arrive pas mal. Enfin, je suis souvent contente de ce que je réalise dans la Clara Markova. Donc on va essayer d'en trouver un. Celui-là, on voit un peu l'extérieur. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait très Noël, ça fait pas très cocooning quoi. Mais c'est pas grave, je crois. Ça n'a pas d'importance que ça fasse cocooning ou pas. Donc celui-là, ouais, il était pas mal. Celui-là, on voit pas l'extérieur, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il faut une vue sur l'extérieur, on est d'accord. Hein. Parce que je pense que dans la Cardion, ça je trouverai jamais une vue sur l'extérieur. Ouais, mais écoutez, je pense que je vais me sélectionner celui-ci. Lumignon en plus. Ouais, il fait très Noël, mais allez, c'est parti. On va se mettre un petit post-it dessus. Hop là, vendu. Donc je vais me mettre que dans le touch. Il y a la vue sur l'extérieur. Ensuite, gâteau d'anniversaire. Alors ça, le gâteau d'anniversaire, justement, je vous avais sorti celui-ci, parce que c'est là où on a un gros gâteau. Mais je vais pas faire celui-là, parce que moi, celui-là, je veux le faire dans l'ordre. Donc celui-là, par exemple, il était bien pour le thème, mais je veux le faire dans l'ordre, donc non. Je vais plutôt me faire celui-là, rien à voir, mais j'ai très envie de le faire depuis un moment, et je vais le faire avec de la neige. Donc voilà, comme ça, c'est bien. Donc on va partir sur la double page du mascarade, donc pas pour le challenge d'Alex hein, bien sûr, mais parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Donc je vais me le faire je pense assez vite parce que j'ai très envie voilà, de faire l'effet neige là, et puis ça, il me fait plus trop peur. Enfin, à un moment je me disais il est énorme et tout, j'ai pas envie, mais là non, ça va mieux, d'un coup je visualise mieux. Par contre le gâteau, je me demande si dans le livre d'Amandine Young que je vais recevoir, il y en a pas. Je crois qu'il y en a un, donc je pense que je ferai celui-là plutôt. Ensuite, dans Anna Carlson aussi, dans le Seasons, donc pour mon propre défi à moi j'ai décidé, vous le savez, de faire les pages collection du Seasons, parce que je veux l'avancer, ce livre, c'est mon objectif. C'est un peu comme le Géomorphia de Kirby Rosanne, hein, c'est les livres que j'aimerais avancer, donc je les finirai pas tout de suite, mais voilà. Donc j'en ai 4 les pages de collection du Seasons. Parce que voilà, c'est mon objectif, ça, de décembre. Hein.
Donc voilà, j'ai déjà quelques idées, donc je suis contente. Et pour le Seasons, j'ai aussi, avec ma colo-copine Aurélie, coloriage, on s'est décidé sur le chat, celui-là. Le chat du Seasons avec Aurélie. En fait, je l'écris sur une autre feuille, vous allez vous dire, mais ça sert à rien parce que tu vas l'écrire 2 fois. Parce qu'en fait, je préfère faire dans mon petit carnet par mois. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Voilà. Donc, chat du Seasons avec Aurélie. Donc, qui fait que pour le gâteau d'anniversaire du challenge d'Alex, je regarderai dans Amandine Young, mais je pense qu'il y en a un, il me semble. Ambiance cocooning, je l'ai pas. Je l'ai pas. Dans des plaids, tout ça, j'ai pas ça encore. Hier, derrière la fenêtre, normalement, on est bon. Animaux d'hiver, je vais vous montrer. Un élément rouge, ça, je sais pas non plus. Il faudrait que je vois ça. Et couple famille, c'est bon. Donc, il m'en manquerait 2. Donc, déjà, je vous montre mon petit colo que vous avez sûrement déjà vu, mais bon, je le remonte quand même par principe. Dans Ticket to Dreams, j'ai fait l'écureuil, donc ça c'est bon, il est fait. Que j'aime bien, voilà, je suis contente. J'ai fait un fond au brochot. Celui-là, c'est bon. Et je pense pas retourner dans celui-ci. Je vois pas très bien une ambiance cocooning dans celui-là. Ou alors celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là, mais j'aurais peur de le rater. Mais il fait très ambiance cocooning quand même. Ah, je vais peut-être faire celui-là. Ouais, je vais faire celui-là, je crois. Kubikowska. Cocooning avec celle qui lit. Ce sera pas mal. Livre bulle, je vais reconnaître normalement. Voilà, donc ça ce serait pour le challenge d'Alex. Et pour l'élément rouge, je me demande si je me ferais pas juste un truc tout simple, à savoir des fleurs rouges quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, une couronne de fleurs. Et même dans les collections, est-ce qu'il n'y a pas une collection que je peux faire, beaucoup de choses rouges? Il y a moyen peut-être. Elle est où la page collection de Noël? J'ai pas très envie en ce moment de faire du Disney, à part les vitraux parce que c'est un peu, voilà, un petit colo détente, mais sinon j'ai pas du tout envie de me lancer dans du Disney en ce moment. Et ça c'est la page, pas de l'hiver, hein, c'est la page de l'automne. Donc où est-ce qu'elle est la collection hiver? Là. Ouais non, j'ai pas envie de la faire rouge. Enfin, à part cette fleur, je trouve que ça s'y prête pas trop le rouge. Non. Non, non, du coup, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire pour le rouge. Après, peut-être que le colo du Magical Dawn de décembre me permettra de le faire rouge. J'espère. On va parier là-dessus. J'aimerais bien. Parce que là, déjà, la pack, elle est pas mal. Sachant que bah, les colos, le challenge d'Alex s'arrête le 31 décembre. Donc, il faut que, voilà, que je les ai fait pour là. Et là, tous ceux que j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire maintenant. Donc, par exemple, la double page du mascarade, j'ai pas envie de la repousser pour janvier parce que j'ai vraiment envie de la faire maintenant. Le vitro pour Alice, les vitraux, là, j'ai envie de les faire aussi dans pas trop longtemps. Il y a le géomorphia, je peux le repousser parce que je suis pas pressée pour le faire. Le chat du Seasons, on n'est pas pressé non plus avec Aurélie. Donc je sais pas trop. Voilà, ça me paraît déjà très ambitieux comme projet, mais bon, c'est bien d'avoir des petits objectifs. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup. Donc je suis contente de le faire. Et ce que j'aimerais faire dans un prochain rush, je suis pas sûre d'avoir le temps maintenant, non, j'aurai pas le temps. Mais donc je vous reprendrai plus tard pour le faire. Ce serait une petite, un petit point sur mes avancées colo, donc mon tracker. Donc la dernière fois que je vous avais écrit et que je l'avais complété avec vous, j'avais donc complété ça. Donc il faudra que je change. Déjà les Rita Berman, c'est fini, je les ai donnés à mes enfants, c'est terminé. Donc il faut que je change ça. Et puis il faut que je continue de colorier. Donc je m'étais arrêtée sur mon Insta à la double page Seasons avec les fraises, donc ça fait un moment maintenant. Donc il faut que je rajoute tout le reste, il faut que je rajoute mes Clara Markova, bref. Je pense que en fait je vais réimprimer et je vais refaire. Voilà, c'est bien, à un mois de la fin de l'année, c'est un peu bête, mais j'ai pas le choix parce que. Ou à moins que je la barre, elle, Rita Berman, puisque de toute façon j'en avais fait qu'un. Ouais, peut-être. Je vais peut-être la barrer et je vais peut-être rajouter Clara Markova à la base, ce sera plus simple. Voilà. Et sinon, ah si, j'ai pas mis dans ma pack, j'aimerais bien commencer le livre de la biche créative. Et d'ailleurs, Virginie Colo a une super idée. Non, c'est pas Virginie Colo. C'est Virginie, parmi vous, une abonnée,
qui m'a conseillé de découper en fait le personnage et après de le coller sur une feuille où j'ai déjà mis le brochot. Donc c'est une super idée, je pense que je vais faire ça, ça me prendra moins la tête. Donc merci beaucoup de m'avoir donné ce petit conseil, je vais appliquer. Voilà, donc ça ira très vite hein, ces livres-là. Donc j'aimerais faire Kida puisque je l'avais commencé et elle me plaisait bien et puis peut-être que j'en ferai une autre. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Hein. Déjà, si je fais tout ça, voilà. Donc l'objectif là, ce serait de me, je pense, me réimprimer un tracker. Ou alors de modifier là, d'enlever Rita Berman et à la place de mettre Clara Markova. Anna Carlson, j'en ai fait pas mal depuis. Kirby Rosanne, moins. Je me suis un peu. J'ai pas avancé d'ailleurs. Le dernier que j'ai fait. Ah non, si, j'en ai fait un dans le géomorphia, je crois. C'est tout. Non, bref. Je ferai ça avec vous la prochaine fois, ce sera plus facile. Voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et puis à bientôt pour moi. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui. Je ne sais pas du tout où je vous avais laissé puisque c'était il y a un moment maintenant. Ça doit faire plus d'une semaine. Franchement, c'est n'importe quoi ce vlog. J'arrive pas du tout à m'y tenir, mais j'ai pas eu beaucoup de temps seule avec moi-même. Donc c'est vrai que voilà, je suis un peu perdue là-dedans. Je vous ai parlé de mon tracker colo. Je vous ai dit que je l'avais modifié et je vous ai dit que maintenant il ressemblait à ça. Normalement, c'est à peu près ça. Si je ne me trompe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais continuer de le remplir. Je vous avais dit oui, je ne le remplis pas avec vous. Et puis finalement, bon, là, je me suis dit si, quand même, je vais le remplir avec vous. C'est juste qu'en même temps que je le fais, je vais répondre au petit quiz, enfin au tag de Virgin Colo, puisque j'ai été taguée par Nonam Passion. Et voilà, je trouve que c'est un tag très rapide. En tout cas, moi, je sais que je ne vais pas m'étaler 10 ans sur les questions. Donc, sachant que vous savez déjà presque tout. Donc, je me dis que c'était bien de l'insérer comme ça en faisant mon tracker. Et je crois que c'est... Non, si c'est pas Maëva qui a fait la même chose. Ou alors c'était avec le quiz de Zazou, je sais plus. D'ailleurs, le quiz de Zazou, j'aimerais bien le faire aussi, il est super sympa sur le temps. Donc voilà, je vais faire ça avec vous tout de suite. Hop, j'ai été me chercher quelques petits crayons pour faire ça. Donc je vais essayer de respecter un peu le même code couleur, en tout cas d'être un peu dans la même logique. Donc pour le Kirby Rosanne, donc j'ai déjà rempli tout ça. Kirby Rosanne était là, j'en suis ici, ouais. Parce qu'en fait, je vais m'arrêter au moment où j'ai fait ce tracker-là. Je vais le continuer toute seule de mon côté et je vous ferai un bilan colo où je vous montrerai tout complété. Voilà, c'est mon objectif là de ces prochains jours. Voilà, on va dire que je vais m'y tenir. Du coup, c'est reparti. J'étais sur les Anna Carlson. Et au Anna Carlson, j'ai changé le code couleur. Je comprends pas très bien. Normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. J'ai juste mis pour le moment dans les Anna Carlson le Magical Dawn que j'ai mis comme ça. Il faut que je fasse le Seasons en jaune. J'ai un jaune. Je vais commencer par là. Donc, c'est parti. Alors, dans ce tag de Virgin Colo, la première question, c'est depuis combien de temps coloris-tu? Donc, cette question, j'ai répondu déjà de nombreuses fois. J'ai commencé le coloriage pendant le premier confinement, à savoir avril 2020. Je taille mon crayon, excusez-moi. Donc ça commence à faire voilà, 18 mois maintenant. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui m'est passé du tout. Je vous avoue que quand je l'ai commencé, je me suis pas dit que ça allait devenir une passion. Hein. Je me suis juste dit que ça allait être plutôt un passe-temps qu'une passion. Mais voilà, comme quoi. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc ensuite, question 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle trimestrielle ou pas? Donc moi, vous le savez certainement, puisque je sors des vidéos en rapport, je me fais systématiquement des Pâques. C'est quelque chose qui me convient parfaitement pour être dans le entre guillemets contrôle de ce que je fais. Enfin voilà, je sais que moi j'aime bien prévoir dans ma vie de tous les jours des trucs. J'aime bien prévoir tout. Et les Pâques, ça permet de prévoir ce qu'on a comme projet en coloriage, de se projeter. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, sachant que je suis une grande indécise. Donc pour moi, choisir un coloriage, ça peut être vraiment très long. Et c'est vrai que c'est un peu pénible quand on met longtemps à se décider. Voilà, donc oui, moi je fais des Pâques et ça m'aide dans ma progression colo et ça me fait gagner beaucoup de temps. Comment choisis-tu tes colos? Et ben voilà, je prends tous mes livres généralement et puis je vois en fonction des challenges qui sont en cours s'il y a des choses qui peuvent y répondre. Et puis si c'est pas le cas, dans ce cas-là, donc je vais à la ligne 1 quand j'atteins 25.
Je vais à la ligne, c'est pas grave, je le sais que en fait, c'est pas en vertical mais en horizontal. C'est pas des plus pratiques, mais on va dire que ça fera bien l'affaire pour cette fin d'année. Donc c'était quoi? C'était sur comment je choisis mes colos. Donc je regarde un peu tout. D'abord, je regarde s'il y a des challenges qui me disent. Si c'est le cas, et ben, je fais en fonction. Voilà. Si les challenges me disent, et ben, je colorie d'abord. Enfin voilà, j'ai choisi un colo qui a dedans un des thèmes. Exemple, pour le challenge cocooning de Maggie, et ben, je choisis un colo avec des trucs cocooning à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça que je procède. Et puis bah, ça me convient assez bien. Ensuite, le Daydreams. Je pense que je vais le faire en vert, en bleu clair, le Daydreams, comme le jour de là. Ah, mais le Summer Nights aussi, il aurait fallu que je le fasse en bleu foncé. C'est comme le Midnight Masquerade. Ah, ça va pas être joli. Enfin, c'est pas que ça va pas être joli, mais ça me convient pas très bien. Quelle couleur je vais utiliser pour le Summer Night? Sinon, non, je vais faire le Daydreams en vert clair. Parce que le vert clair, c'est bien pour les plantes, tout ça. Et je ferai le Summer Night en bleu clair. Alors, pourquoi pas, hein, les nuits d'été, ça peut être clair aussi. La fille qui essaie de se rassurer. Quoique le Summer Night, il est rose. Non, c'est pas ça? Il est rose, hein, la couverture. Bon, maintenant que j'ai fait le Daydreams. Daydreams, je vais y arriver. Je ne sais pas parler. Le Daydreams en vert clair, je vais garder vert clair. Et donc, le Daydreams, j'ai pas fait grand chose, il me semble. Mais je n'ai pas fait du tout, si j'en ai fait. Ou alors ils apparaissent pas parce que je les ai pas mis dessus. Si j'avais le lapin. Je vais couper ça. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est le 13. Hop, donc je sais plus ce que je disais. Donc les packs Medbo, tout, oui. Comment je choisis mes colos en fonction donc, des challenges et puis sinon en ligne. Donc je tousse, en fait j'ai la gorge toute sèche, donc c'est super désagréable, mais j'arrête pas de tousser. Mais vous l'entendez pas parce que j'essaye de le couper, ça va être pénible au montage. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Donc j'imagine que ça c'est quand j'ai envie de colorier mais que j'ai pas envie de me prendre la tête, enfin voilà, me détendre vraiment. Dans ces cas-là, moi je vais dans le vitraux. Voilà, c'est mes colos doudou, si j'ai pas envie. Les vitraux, direct. Ensuite, donc le Summer Night, je vais le faire en rose. Finalement. Quels sont tes crayons chouchou? Donc oui, je viens de tousser. Quels sont tes couillons? Tes couillons? Non, tes crayons, pardon. Oh là là. Tes crayons chouchou. Alors, très 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 difficile. C'est vraiment par phase. J'aime tous mes crayons. Je vous le dis souvent en speed coloring quand je vous montre un peu ce que j'ai. Je les aime tous. Donc c'est très difficile pour moi de choisir. Je dirais que j'ai, je sais pas, j'ai un fait pour les mines dures. Une gamme où il y aurait beaucoup de couleurs en mine dure, couleurs variées. Donc la dernière que j'ai acquis, les Pablo, pour le moment, parce que je trouve que ils me correspondent très bien. Mais je ne les ai pas encore beaucoup testés, donc c'est difficile de dire c'est eux mes préférés. J'ai longtemps adoré les luminances, et puis aujourd'hui, je les aime toujours, mais ils ont quand même des défauts. Les Light Fast, mais ils n'ont pas assez de couleurs, je trouve. Enfin voilà, il y a des défauts aussi. Donc je dirais qu'il n'y a pas de gamme parfaite. Donc moi, j'aime mixer mes gammes. Je vous ferai peut-être un classement de mes crayons de couleurs, mais là, comme ça, mes Pablo me conviennent parfaitement. Donc je dirais eux pour le moment. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelle raison? Alors moi j'adore, parce que ça me motive en fait, et puis ça me permet en fait que la personne choisisse le colo pour moi. Et donc ça m'aide pas mal parce que moi j'ai du mal à choisir. Donc c'est vrai que ça, pour le coup je suis bien contente quand quelqu'un me sélectionne le colo. Donc la boîte à bijoux, ils sont rouges, je les avais déjà fait rouges, je vais les garder rouges. Voilà, donc les duos j'adore. Donc si vous voulez m'en proposer, n'hésitez pas. Par contre, comme je prévois ma pack très à l'avance, c'est vrai que là, les duos, ce sera pour janvier-février, quoi. Ensuite, regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Alors, franchement, je suis pas du tout fan des tutos. C'est pas parce que j'aime pas ça, hein. Si les gens aiment faire des tutoriels, tant mieux, ou les suivre. Mais moi, c'est vrai que ce que j'aime pas trop dans les, comment dire, dans les tutos, c'est que ça prend beaucoup de temps à suivre parce qu'il faut regarder la vidéo une fois pour voir comment ça se passe et puis ensuite il faut le refaire en même temps. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop contraignant pour moi. J'ai du mal j'ai du mal à le faire tout simplement. Voilà, ça me convient pas très bien. Donc,
Donc non, pas de tuto pour moi. J'aime bien les coloris Special Effects à la rigueur. Mais bon, sans plus non plus quoi. Enfin, c'est pas non plus ma passion. Voilà, j'aime pas trop suivre des tutos. Non, j'aime pas les regarder, j'aime pas les suivre. Et puis voilà, j'y vais au feeling. Ceci étant dit, je sais que parfois les tutos c'est bien parce que ça nous permet d'apprendre des trucs. Mais c'est vrai que là pour le moment, j'ai jamais réussi à trop m'y mettre. J'en ai déjà suivi des tutos. Je sais que ceux notamment qui sont très abordables, ce sont ceux de Johanna Colo. Mais souvent, en fait, je fais pas le tuto. Je regarde comment rend le colo en question et j'essaye de le reproduire moi-même parce que j'ai trop la flemme de tout regarder. Voilà, c'est pas bien. Comment protèges-tu tes colos une fois terminés? Je ne les protège pas. Voilà. Quand j'utilise du pastel, je fixe avec de la bombe fixative. Avant, c'était de la laque et c'est vrai que ça ternit les couleurs. Donc, bombe fixative, mais c'est tout. Je fais rien de plus. Et puis, bon, voilà, ça va très bien. Pour le moment, mes colos s'en portent assez bien. Attendez, parce que là, il y a un petit bug. C'est-à-dire que j'arrive à 29 ici, et là, on est d'accord que 25. Ça va pas, hein. Il y a eu un problème. Il y a eu un bug quelque part. C'est parce que j'ai oublié une double page du Magical Down. Que d'ailleurs, j'ai toujours pas posté sur Insta. C'est pas grave, je mets dans le désordre. Ça, faut que je la poste absolument, quoi. Je l'ai pas posté. Ma double page avec la femme pan. Et c'est pas elle, c'est pas lui. Je sais pas. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est jusqu'au colo d'août. Oui, mais c'est ça. Moi, je sais plus. Bon, faudra que je revérifie. Bon, on va passer donc au Kirby Rosen, ça c'est fait. Les Clara Markova, je vais faire les cartes aussi. Les cartes, je les mets en quelle couleur pour que ça tranche un peu en jaune. Petite carte jaune. Non, pas les cartes jaunes. Hop, hop, hop. Donc ça, pour l'instant, je vais rien pouvoir mettre. Sauf les 3 que j'avais déjà fait et postés. Oui, oui, oui. Mais j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Surtout ça, il faut quand même être un petit peu concentré parce que sinon, je vais foutre en l'air mon tracker. Ce serait dommage quand même d'avoir pris du temps de tracer tout ça pour rien. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Oui, j'ai terminé. Alors, c'est pas vraiment un livre, du coup, c'est un set parce que. Pardon. J'avais acheté le livre de Tania Bond, mais le papier Amazon, vraiment, ça me correspondait pas du tout. Du coup, j'ai photocopié finalement. Et puis, bah, j'ai photocopié, puis j'ai mis. Attendez, je suis en train de réfléchir quelle couleur je pourrais mettre. Non, mais c'est pas possible, hein. J'ai du mal à me concentrer. Parce qu'en fait, j'aurais dû le mettre violet aussi, puisqu'il est violet, le witch, vous voyez, pour correspondre à ça. Mais j'ai déjà mis le Magical Dawn, donc c'est un problème. Quelle couleur je vais pouvoir mettre? J'ai du quoi? Alors, celles-là, elles sont déjà mises. Ça, c'est déjà mis. Ça, c'est déjà mis, on est d'accord. Ça, c'est déjà mis aussi. Hop, hop, hop. Le rose aussi. Et le violet aussi. Bon, bah voilà, j'ai pas le choix en fait, hein. Il me reste que le bleu clair. Ah, j'aime pas trop pour le witch, le bleu clair. Pas un noir, pas sinon. Un petit noir pour le witch, ça serait pas mal, hein. Noir. Indigo, ça ressemble au noir. Je vais faire du noir. Ou du gris. Ah, du gris. Bien gris. Allez, gris. Sorcière gris, ça va. Ça va bien ensemble. Allez hop, gris, vendu. De toute façon, je n'ai pas fait dedans. Je ne sais même pas pourquoi je me prends la tête à mettre une couleur. De toute façon, je n'ai rien à colorier de cette couleur. Donc, les vitraux aussi. Donc, les vitraux, pour le 1, je vais prendre du bleu. Le bleu, c'est un peu ma couleur facile, hein. Hop, je vais prendre du bleu pour le vitraux 1. Je vais prendre du quoi pour le vitraux 2? Du jaune. Du jaune, j'aime bien le jaune quand même, c'est gai. Et pour le art déco, je prends du violet. Violet, non, vert. Vert clair. Ça tranche pas très bien. J'aurais pu choisir mieux. Et voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, que j'ai terminé mon livre de Tania Bond, mais que ça ressemble plutôt à un set de PDF au final, puisque j'ai photocopié, donc j'ai assemblé. Enfin, je suis en train d'assembler, et puis je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors moi, vous le savez certainement, j'achète pas beaucoup de livres. Et quand j'achète, c'est que c'est un achat mûrement réfléchi. J'achète très exceptionnellement un livre sur un coup de tête. D'abord, je regarde les présentations.
voilà, je fais le tour, je pèse le pour le contre. C'est pas pour le prix du livre, franchement, c'est pas du tout ça. C'est surtout qu'en fait, moi, je pars du principe que j'aime pas amasser des trucs, enfin voilà, accumuler et tout. Pour moi, c'est pénible. Donc, je préfère en fait avoir moins, mais des trucs dont vraiment je vais me servir. Alors, vous allez me dire ça, et puis vous dites oui, mais pourquoi t'as 10 gammes de crayons? Bon, j'en ai pas 10, hein. Pourquoi t'as autant de gammes de crayons et autant de trucs de colo si t'aimes pas entasser? C'est vrai, hein. Moi j'entasse, mais j'entasse que le colo et c'est bien caché. Si vous voulez, j'aime pas quand c'est chargé au niveau déco et tout. Il y a du bazar chez moi, mais vous voyez, j'aime pas. Je me sens pressée quand il y a trop de déco, trop de trucs, que ça. Voilà. Bref. Et donc, pour moi, un livre, c'est. Je sais que c'est un truc que je vais pas jeter après, quoi. Je vais le garder. Donc, j'aime pas du tout entasser. Vous voyez, par exemple, les Rita Berman, je les ai achetés et maintenant, j'en veux plus. Je veux pas les jeter non plus parce que ce serait dommage. Donc, je les ai donnés à mes enfants. D'ailleurs, je vais vous montrer les perles qu'ils font à l'intérieur. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Là, franchement, pour celles qui aiment trop Rita Berman, cachez-vous parce que cachez vos yeux parce que vous allez pleurer vu ce que mon fils a fait de celui-ci qui est quand même son best-seller quoi. Regardez. Ah, il a utilisé des pastels. Après, c'est de l'art, hein. C'est de l'art que je comprends pas, mais c'est de l'art. Lui, il a pas trop bien protégé son colo, hein. Vous voyez que c'est pas très propre tout ça. Voilà, donc son grand truc en fait c'est... Bon, il a 3 ans hein, pour sa défense, mais en fait il adore faire un gros aplat de couleurs, je sais pas pourquoi. Donc j'ai essayé de lui expliquer que ce serait mieux de colorier petit élément par petit élément, mais il n'a pas encore capté que ce serait bien de viser en fait l'intérieur de la forme. Donc celui-ci c'est le prochain apparemment. Il est joli, donc j'espère qu'il va pas non plus en faire n'importe quoi. Donc ça c'est mon petit qui a choisi celui-là. Mon petit, mon moyen, plutôt mon cadet. Et pour celui-là, c'est mon aîné qui avait envie de le faire, enfin de se lancer dedans, et il a commencé celui-ci, et vous voyez, lui, il s'applique plus, quoi. Bon, il n'en a fait que 4, mais voilà. Donc ça, je les ai donnés à mes enfants, et c'est vrai que bizarrement, c'est des petits livres en plus qui prennent pas de place, mais ça m'a soulagée. Là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ceux-là, je les ai plus, c'est terminé. Donc je n'ai pas mis non plus les Rita Berman ici, même si j'en ai réalisé 2 cette année, mais je ne les mettrai pas, et voilà. C'est plus des colos qui me plaisent. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye au maximum de réfléchir maintenant. Il n'y a plus d'achats compulsifs, je regarde avant, sauf l'Anna Cardone parce que je collectionne et donc forcément bah là je les achèterai tous. Mais sinon, voilà, même le dernier sur la ville là, du futur, je pense qu'il va quand même me plaire puisque de toute façon, voilà, il fait quand même toujours des super beaux trucs. Ensuite, qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors, ce qui me décide à suivre une chaîne YouTube, c'est surtout la personnalité de la personne qui la tient, le thème bien sûr. Donc moi, je suis beaucoup de chaînes colo, mais aussi des chaînes d'histoire, des chaînes de faits divers. Enfin, voilà, je suis plusieurs types de chaînes différents. Mais c'est vrai que ce qui va le plus m'inspirer au niveau YouTube pour voilà, me dire je clique, c'est le fait de connaître un peu la personne. Donc, soit je l'ai déjà vue sur Insta, donc voilà, soit sa personnalité me plaît dans ce que je vois des vidéos qui ou elle sort. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et, et puis, c'est tout quoi. Voilà, la personnalité surtout, c'est ça qui va être le plus important. Donc, les trous, j'en ai fait 5 dans le 1 en premier. As-tu une liste de combos où te lances-tu sans idée préconçue? Moi, j'ai pas de liste de combos. Pas du tout. Généralement, bah, comme j'ai mon nuancier par couleur, je regarde ce qui a l'air d'aller ensemble, je prends, je teste, et puis si ça va pas, je change. Mais voilà, je n'ai pas de combo prêt. Ça me permet d'utiliser un peu tous mes crayons aussi. C'est-à-dire que quand je vais hésiter entre deux bleus qui se ressemblent, bah, je vais généralement prendre celui qui est le plus long. Tout simplement pour le moins user l'autre. Voilà, pour les préserver le plus longtemps possible. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou au calme? Alors généralement, je regarde quelque chose, enfin j'écoute quelque chose, une vidéo YouTube principalement, pas des séries parce que les séries c'est dur à suivre sinon. Mais oui, des vidéos YouTube bah, quasiment tout le temps dès que je colorie, si je suis pas en train de vous parler en color and chat, voilà, je regarde toujours des vidéos. Que préfères-tu pour tes fonds pochoirs ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Alors moi je suis pas du tout pochoir, j'en ai aucun. Donc j'utilise du matos. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien varier les différents médiums que j'utilise. Donc aquarelle, incolore, pastel, un peu de tout. Voilà, j'aime bien varier.
Dans leur déco, j'en avais fait 4. J'en avais fait 4, mais sauf que je les ai pas fait comme ça, mais c'est pas grave, hein. Ça, c'est juste pour me mettre une idée de ce que j'avais colorié, puisque j'avais pas fait une case commune pour les Disney en fait avant. J'avais fait une case pour le art déco et une pour les vitraux, vous voyez, donc c'est pour ça. Cloak Kate c'est fait, Clara Markova les 3 quarts j'ai mis, et Tania Bond je l'ai pas mis, mais bon, ben voilà, j'ai tout fait. Donc il m'en restait 10 à faire. 1, 2, 10, j'en ai posté que 8. Donc on va se mettre là pour Tania Bond. On va le faire en rose. Voilà, voilà. Donc pour Amandine Young, j'ai pas encore reçu les livres. J'espère les recevoir bientôt, puisque on est le 30 novembre et je crois qu'elle a commencé les envois à partir du 1er décembre. Donc ça c'est cool. La petite créative, j'ai reçu, j'ai commencé, mais je mettrai tout ça voilà, par la suite pour vous montrer un peu où j'en suis dans mes colos, donc à la fin de l'année. Et enfin, tag 3 personnes. Donc tag 3 personnes, c'est difficile parce que j'ai déjà vu ce tag tourner à fond. Donc si elle ne l'a pas fait, je vais taguer Dream Team Color Addict. Je vais taguer Maggie Coloring Art. Je ne sais pas si elle n'a pas déjà fait. Et Plim, je ne sais pas non plus si elle l'a déjà fait. Je vous avoue que là, comme ça, je sais que je l'ai vu plein de fois ce tag, mais je ne sais plus qui l'a fait. Écoutez, qui sait, voilà, si l'une d'entre vous a envie de le faire, ce sera avec plaisir. Voilà, donc sur ce, mon petit tracker, il n'est pas du tout fini, hein, parce que j'ai toutes mes colos postés depuis ma double page avec les fraises dans le season, donc ça date de cet été, à remettre, et ça va faire pas mal de colos, je pense une trentaine, hein, presque. Et puis, une fois que ce sera fait, je vous ferai la petite vidéo bilan. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette petite partie de vlog? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Écoutez, c'est que c'était pas très important. Donc j'ai commencé à trier mes petits tableaux. Donc je continue, donc je vous montre l'avancée de mon nuancier en même temps. Donc il n'a pas beaucoup avancé. Donc j'ai fait les polychromos. Vous savez, j'ai un ordre très précis, le même que les trousses. J'ai fait l'illuminant, ça y est, c'est fait. Et le colo test est tourné et il sortira bientôt. Je pense qu'il sortira après cette vidéo parce que le vlog c'est toujours plus facile à monter. Les light fast, je pense que je vais faire les light fast après. Les Prismacolor, ah oui c'est vrai, j'ai 3 pages des Prismacolor puisqu'ils sont 150 et que moi mes nuanciers en fait c'est les 120. D'ailleurs si, je voulais vous dire, donc les collines j'ai pas fait de nuancier de cette façon là parce que je l'avais déjà fait une première fois avant de les classer, vous savez, pour pouvoir les classer j'avais tout mis déjà et donc je vais le refaire aussi mais je vais pas refaire de colo test. Les Rougitaine, le colo test il est fait et ça ce sont des Pablo, faut que je le note parce que j'avais pas mon stylo à portée de main quand j'ai commencé le nuancier, donc vous voyez j'ai commencé à les trier mais bon c'est long hein, parce que après je les mets dans la trousse. Je les mets en trousse, donc ça me prend plusieurs soirées. Là, pour l'instant, j'ai aucun en cours. J'étais pas là ce week-end, et donc c'est vrai que j'ai pas recommencé de colo. Et je sais pas du tout dans quoi me lancer là, avec quoi enchaîner. Donc j'hésite. Je verrai ce soir, puisque je ferai une session colo ce soir. Et là, je vais aller corriger mes petites copies qui me restent. Ici, sur les nuanciers, donc c'est pour ça que j'avais coupé mon truc au départ. En fait, les nuanciers, vous êtes pas mal à m'avoir demandé de vous les partager et tout. Donc je pense que je vais faire une story permanente avec mes nuanciers par couleur. Vous voyez, toutes mes espèces de petites fiches. Alors, on verra peut-être pas très bien, ce sera pas de super qualité, il faudra faire des captures d'écran. Je sais que c'est pas très facile. Mais en fait, souvent, vous me demandez de vous les envoyer par mail. Alors, en soi, ça prend pas de temps d'envoyer un mail, je suis d'accord, mais c'est juste que ça veut dire que ces fichiers, il faut que je les apporte de main tout le temps. Enfin, franchement, c'est contraignant. Et moi, pour moi, le colo, ça doit pas être de la contrainte. Donc, je pense que je vais vous faire ça. Si ça vous intéresse vraiment, vous allez voir sur mes stories permanentes. Et pour les fichiers comme ça, franchement, il n'y a rien de plus bête, quoi. Vous allez dans votre outil de traitement de texte, vous mettez créer un tableau, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez format paysage, pas portrait, paysage, pour avoir en fait une feuille qui va se présenter comme ça. Si vous voulez en A5, hein, bien sûr. Vous mettez colonne 2, comme ça vous aurez juste votre page blanche, mais en fait le logiciel sait qu'il y a une ligne ici. Vous mettez insérer un tableau, hop, 6 colonnes, et je sais pas combien de lignes, moi j'en ai mis combien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lignes. Donc 6 fois 20. Ensuite, vous mettez, voilà, vous déplacez vos colonnes pour que celle-là soit plus grande pour pouvoir noter le nom du crayon. Et puis voilà, le tableau il est fait, il est tout propre, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire comme ça. C'est vraiment bête, hein. Donc voilà.
parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et merci à tous, hein, c'est vraiment super d'être là, et ça me fait super plaisir, hein, de partager avec vous et tout. Mais c'est vrai que si je dois envoyer les nuanciers à tout le monde, ça commence à faire pas mal de monde, hein, on est quand même plus de 1000 maintenant. Donc surtout, voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir mes stories permanentes sur Insta. Et puis pour le tableau, je vous dis, hein, rien de plus simple que de le créer vous-même. Et puis c'est tout, je pense, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour mon petit blabla. Je vais aller corriger mes dernières copies, enfin mes dernières, avant les prochaines bien sûr. Et puis c'est tout, hein. On va se retrouver de toute façon très vite. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'il suffira, hein. Ouais. Vous aurez tout mon truc sur mes trackers, vous aurez mon avancée de mon nuancier, donc vous voyez, nuancier magnifique. Et puis ma pack, puisque j'avais créé une petite pack et j'irai fouiller dedans pour trouver mon prochain colo. Donc, elle est là, cette pack. Vous savez quoi, on va regarder ensemble. J'ai tellement pas envie d'aller travailler que toutes les sont bonnes. Je serais capable de me dire, oh non, j'ai envie d'aller vider la vaisselle plutôt, tellement j'ai pas envie d'aller corriger. Donc le Magical Dawn de décembre, d'ailleurs, je vous avais pas dit ce que c'était ce colo. C'est des petits lampions. Pas les lampions, d'ailleurs, les lanternes là avec des insectes autour. Il est très joli, mais je vous avoue que je sais pas trop quoi faire à part un fond de nuit encore et toujours. Donc celui-là, on l'a pas encore. Le vitraux Alice, il faut que je le fasse. Les vitraux lumière, ça fait aussi le challenge d'Alex. C'est mon colo test pour les luminances, hein. J'ai tout remis ensemble. Ah, peut-être le géométria. Si je faisais ça. Non, il faudrait que je fasse un... Oh mais non, je vais commencer ça là. Je vais faire mon calendrier de l'avant. On n'est pas tout à fait en décembre. Est-ce que ça compte quand même si je le commence? Je sais pas. J'hésite. Parce que j'ai pas trop envie de faire du Clara Markova là. Je sais pas pourquoi. Ça me branche pas trop. Sinon, je fais le Seasons en duo avec Aurélie. Ouais. C'est le chat avec les diamants, les cristaux. Peut-être que je vais faire ça plutôt. Ouais. Je pense que ça va se finir en chat. Oui. Oui, non. Je sais pas, j'hésite. Vous voyez, même avec une pack, j'hésite à quoi faire. Franchement, vu comme ça, j'aurais fait la collection dans le Seasons. Mais en même temps, on n'est pas encore en décembre. Donc qu'est-ce que ça compte? Est-ce que je triche là? Sachant que j'ai déjà fait mes colos terminés, donc en fait, je triche pas rien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire, mais trop tard, parce que je me serais déjà lancée à quelque chose. On peut lancer des paris. Dans quoi je me suis lancée à votre avis? Dans mes collections du Seasons ou dans le chat avec Aurélie? Gros, gros teaser là pour la teaser, je sais pas, pour la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je vous laisse ici. Là, c'est un peu décousu, mais parce qu'en fait, j'ai pas les idées très claires. Je suis un peu malade. C'est parce qu'on a accompagné là, mon conjoint à ce marathon. Il a fini, mais il s'est blessé entre temps. Enfin bref, c'était compliqué. Mais il a terminé, donc ça c'est très bien. Mais il faisait un peu froid dehors, donc on est tous malades en fait maintenant. Et surtout, moi, avec la fatigue du retour, parce qu'on est rentré de nuit pour que je puisse aller travailler le lendemain. Et en fait, avec la fatigue, je me suis pris une migraine énormissime. Et donc, j'ai plus les idées en place. Vous savez, ce type de migraine, bon, alors, peut-être vous savez pas parce que tout le monde n'est pas migraineux, mais moi, j'ai des migraines, donc je vous l'avais déjà dit, avec aura, ça veut dire que j'ai des signes annonciateurs. Donc, j'ai des fourmillements dans le bras qui remontent jusqu'à ma bouche, ma langue. Enfin, je suis anesthésiée comme chez le dentiste, quoi. Et ensuite, j'ai des troubles de la vision, donc d'abord latérale, et puis après, j'ai des petits points qui se mettent partout. Bref, je peux rien faire, hein, je peux pas conduire, je peux absolument rien faire quand j'ai une migraine. C'est pas juste des maux de tête, c'est bien plus. Voilà, le moindre son me fait exploser la tête. Enfin, vraiment, c'est horrible. La lumière aussi. Bon, voilà. Donc, j'ai eu ça aujourd'hui. J'adore. D'habitude, ça se déclenche plutôt le soir, justement, quand on est fatigué et tout. Mais là, dès le matin, en fait, j'ai eu mes petits signes, là, mes petits fourmillements. Je me suis dit, ah, ça pue un peu. Donc, j'ai appelé pour pas aller au travail. Ça, c'est pas bien, hein, on est d'accord. C'est pas bien de pas aller au travail. Mais à un moment, j'ai pas le choix non plus. Et donc, en fait, j'ai des phases aussi pendant ma migraine, quand j'ai mal à la tête, où j'oublie des trucs, mais des trucs tout bêtes, quoi. Donc, du genre, la première fois que ça m'est arrivé, en plus, j'ai paniqué parce que, vous savez, j'étais en train de changer mon fils. C'était mon aîné, il était tout petit, c'était un bébé encore. Et je le changeais et je cherchais le mot du truc qu'on met sous le t-shirt, mais tu sais, celui qui s'attache sous la couche, c'est quoi le nom? J'étais là avec mon conjoint, il croyait que je faisais exprès, quoi.
Et c'est là, mais c'est un body. Et en fait, j'entendais le mot, mais je l'enregistrais pas. Comme si je me dis, mais non, c'est pas ça, c'est un autre mot. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et c'est hyper étrange comme sensation. Et on se sent, mais on a l'impression de perdre tous ses moyens. Et là, je suis en stress absolu de me dire que un jour, peut-être, je vais perdre la mémoire. Et ça sera mon quotidien, quoi. De plus me souvenir de trucs tout bêtes et basiques. Et je vous avoue que ça, c'est un peu une hantise. Autant. Enfin, voilà, il y a des trucs qui, c'est pas que ça me fait pas peur, mais avoir mal au dos et tout, c'est pénible, je suis d'accord. Enfin, tout ça, les mots du corps, c'est vraiment horrible parce que ça fait mal. Mais là, on se sent dépérir, en fait, on a l'impression de plus maîtriser quoi que ce soit. C'est vraiment difficile, quoi. Et c'est vrai que la première fois que ça me l'a fait, ça m'a fait vraiment bizarre. Mais comme c'est revenu après, vous voyez, maintenant que ça me le fait, je me dis oui, bon, voilà. Et donc, quand je me remets, entre guillemets, des migraines, j'ai encore une phase où je maîtrise plus très bien mes mots. Je sais pas comment expliquer. Où et ben voilà, j'ai du mal à trouver le vocabulaire adapté, je suis encore un peu dans le coltard, quoi, tout simplement. Donc bref, il faudrait absolument que je prenne rendez-vous pour faire une IRM et pour voir quelles sont les lésions exactes que me laissent ces petites phases de migraine, puisque les migraines, ça provoque des lésions plus ou moins graves. Donc ça, on me l'avait déjà dit plusieurs fois, on m'avait déjà dit plusieurs fois, prends ta santé en main, il faut le faire, il faut le faire, je sais qu'il faut le faire, je vais le faire. Mais le problème, c'est que le service neurologique, là où je vis, il n'est pas du tout développé. Et donc, pour avoir un rendez-vous, en fait, il faut avoir une très bonne raison, à savoir une tumeur, par exemple. Sauf que pour diagnostiquer la tumeur, il faut avoir un rendez-vous, vous voyez, mais vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous si vous n'avez pas de tumeur. Enfin, c'est un peu... Bref, j'ai pas de tumeur, hein. Normalement, j'ai pas de tumeur. Mais vous voyez le principe, quoi. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue et je sais pas du tout par quel bout prendre le truc. Donc j'en avais parlé à la neurologue de ma fille parce que par chance j'ai ma fille qui... Par chance... non, 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 je retire. Parce que ma fille a des problèmes neurologiques et donc forcément on voit un neurologue pour elle, un neurologue pédiatrique, donc elle ne peut pas me recevoir pour quoi que ce soit, mais elle m'avait dit d'aller voir mon généraliste et de lui demander une ordonnance pour une IRM. Et l'IRM passée, en fait, le radiologue qui regarderait l'IRM verrait les lésions et ce serait à lui, en gros, de faire le rapport qui ferait que le neurologue prendrait ou non mon dossier. Donc il faudrait que je vois mon généraliste et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous fiers de moi. Et puis après, voilà, je vous tiendrai informé de mon état de santé, parce que bon, voilà, c'est pas tabou, hein, mais c'est juste que j'entends jamais parler des migraines avec Aura. Donc la première fois que ça m'en a fait une, j'ai paniqué, en fait, j'ai cru que je faisais un AVC, quoi, parce que j'avais des fourmillements. Mais non, 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 hein, ça peut être, entre guillemets, pas bénin, parce que c'est pas bénin, mais oui, ça peut ne pas être grave non plus. Donc pour éviter de faire comme moi, à savoir doctissimo et je vais mourir demain, non, hein. Parfois on n'est pas obligé de mourir parce qu'on a un symptôme bizarre, parfois le corps est juste étrange, voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais me remettre tranquillement, je vais me mettre sur mes copies en espérant de comprendre ce qu'ont voulu mettre mes élèves, mais je pense que oui, ça devrait aller parce que ça commence à bien revenir tout ça. Et puis sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!